Bien, bonsoir tout le monde, ou bien bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à cette vidéo tutoriel qui est proposée par Global High Tech Mali. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une page de connexion, une page de création de compte aussi, d'accord? Donc, une page login et une page sign up. Cette fois-ci, sans la manière traditionnelle, c'est-à-dire avec PHP. Nous allons utiliser le SDK Firebase, d'accord. Euh, Firebase que nous allons utiliser, qui est très simple. Ok, Firebase nous donne une manière très simple pour faire ces deux. Donc voilà, on va faire une petite démo, d'accord. Voilà, ici c'est la création du compte et ici c'est la page de connexion, d'accord. Donc par exemple, pour créer un compte, je mets un email bidon, je fais un test, donc je mets ici C, d'accord, donc c'est grand C, et après je mets un mot de passe 1 2 1 2 3 4 A B C 2 tout en minuscule. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets enregistrer, d'accord. Et là, qu'est-ce que ça m'affiche? Ça m'affiche que votre inscription a été enregistrée avec succès. Tout ceci, si vous pouvez voir le code, tout ceci est sans PHP, d'accord. Comme je vous dis, c'est avec Firebase, d'accord. Firebase que vous allez voir ici. Donc, si on revient, donc votre inscription a été faite. Maintenant, si l'inscription a été faite avec succès, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de se connecter, d'accord. Donc ici c'est la page de connexion, je mets grand C et là le mot de passe est 1 2 3 4 A B C 2, d'accord, et je mets connexion. Et là on va attendre un peu, c'est dû à la connexion je crois. Donc ici voilà, donc ça me dit bienvenue monsieur c @gmail.com, d'accord. Donc c'est mon nom, donc c'est @gmail.com. Soit je prends continuer, soit je prends déconnexion, d'accord. Je prends déconnexion, ça me ramène ici et c'est ce que nous allons essayer de voir tout juste après l'intro. Bien, donc ici, on va voir, ici c'est mon code HTML, d'accord. Après, on va vous donner cette template, donc restez dans la vidéo puisque ça sera dans un dossier compressé. Ça va se trouver dans la description, donc ça sera dans un dossier codé et on va vous donner le code tout au long de la vidéo, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se connecter à Firebase, d'accord. Donc, quand on vient ici, une recherche simple, qu'est-ce qu'on fait? On tape juste Firebase, d'accord. Et là, voilà Firebase. Donc ici, vous avez toutes les informations utiles ici, d'accord. Et ici, on va appuyer sur simplement Firebase, d'accord. Moi, j'ai déjà un compte, d'accord. Vous pouvez vous inscrire avec votre compte Google. Moi, j'ai déjà un compte, donc du coup, ça m'amène ici, d'accord. Mais pour vous, ça va vous demander de vous connecter ici. Donc ici, directement, ça m'amène go to the console, d'accord. Donc ici, je vais aller vers dans le console, d'accord. Donc ça ouvre. Firebase, c'est vraiment une manière très simple puisque sans vraiment coder, puisqu'il y a des API de Firebase et tout, donc sans vraiment coder, ça nous fait ça. Donc je vais vous apprendre comment créer un projet. Moi j'ai plusieurs projets et ici on va voir ajouter un projet, d'accord. J'ajoute un projet. Donc pour ajouter un projet, on met le nom, par exemple global, d'accord, global ou encore GHT, c'est mieux, GHT, d'accord. Notre projet doit comporter au moins 4 caractères, donc GHT project, d'accord. Et là, quand je mets, qu'est-ce que je fais? Je prends continuer, d'accord. On me dit j'ai déjà atteint le nombre maximum, il vous reste deux projets avant d'atteindre, donc je prends continuer. Et quand je prends continuer, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend continuer aussi, c'est pas un problème pour le moment, Google Analytics. Et on va avoir comme demande cela. Donc le default, on veut un default account for Firebase, d'accord. Et après, on va créer le projet. Donc ça prend un peu de temps, tendre le projet. Et voilà, votre nouveau projet est prêt, qui s'appelle GHT Project, d'accord. Et là, je prends continuer.
Et là, ça m'amène directement dans la page d'accueil de mon projet. Donc, j'ai acheté. Donc, vous avez l'opportunité de créer des applications, soit en iOS, soit en Android, soit des applications web. Inch'Allah, j'espère qu'on aura le temps d'explorer ces deux templates aussi pour Apple et pour Android, d'accord, avec Sketchware. Donc, restez sur la page, Inch'Allah. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a une application web. C'est ce que nous essayons de faire puisque c'est avec HTML que nous créons ici. Donc ici, je vais essayer d'ajouter une application. Donc j'appuie sur le logo web et là, on me dit de donner le nom de l'application. Donc moi, je vais donner GHT, d'accord, site. Supposons que nous faisons un site. D'accord, configurer le Firebase Hosting, ça c'est pour l'hébergement après. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur enregistrer. D'accord, j'enregistre le projet. Ça prend un peu du temps, je crois que c'est la connexion. Et là, ici, ça me demande le SDK. D'accord, soit vous l'installez avec NPM, ce qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est avec des balises script. D'accord, donc c'est ça qui m'intéresse. Donc ce code, soit vous le copiez dès maintenant, ou soit vous le laissez. Quand on va un peu en avant, on va voir comment faire. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais dire accéder à la console. Donc je vais accéder à la console de mon projet. Et voilà ici la présentation. La première des choses que vous allez faire, c'est venir ici, d'accord, le Firestore Database, non, pardon, ici, d'accord, le Real-Time Database, d'accord. Et bien, donc la base de données, c'est ici que toutes vos données seront enregistrées et tout. Genre, si votre site, c'est un site de chat ou encore un site qui enregistre des choses, donc vous allez créer une base de données. Mais pour le moment, puisque nous, c'est l'authentification, la connexion, la création de compte, on va venir vers l'authentification. C'est le petit logo ici. D'accord. Et là, on a user. D'accord. Donc, puisque notre projet n'a pas encore d'authentification, on va commencer l'authentification. Donc, ici, tous les utilisateurs qui vont être sur notre site, genre qui vont essayer de mettre des informations, vont venir ici, d'accord. Donc d'abord le sign in méthode, c'est-à-dire comment les utilisateurs vont se connecter. Est-ce que c'est par adresse email, mot de passe? C'est ce qui est sur mon site, mais vous pouvez utiliser d'autres fournisseurs, d'accord, Google, Facebook, Apple, mais ce qui est plus simple, c'est adresse email, mot de passe, d'accord. Il y a la manière par téléphone, il y a la manière anonyme, c'est-à-dire voilà, ils n'ont pas besoin de vérification. Donc je prends ici pour moi, donc adresse, email, mot de passe. Et qu'est-ce que je fais? J'active cela, d'accord. Mais il y a certains aussi qui préfèrent qu'on vous envoie le lien, d'accord, sans mot de passe. On va directement vous envoyer le lien sur votre email. Ça, c'est une manière de vérifier si l'email est bon, parce que l'email que j'ai mis, c'est @gmail, c'est pas un email valide, hein. Donc ou bien c'est utilisé par quelque chose, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez activer cela ou vous pouvez laisser. Moi, je vais laisser ici. Donc je prends enregistrer. Et là, donc, j'ai déjà ma méthode de sign-in, c'est-à-dire ma méthode comment les gens vont se connecter. Donc, on va voir ici un peu en bas. Donc, un compte par adresse email, donc adresse email, pardon. C'est-à-dire que il y aura un compte par adresse email. Donc, on va pas avoir plusieurs comptes par adresse email. Donc, c'est déjà activé ici. Si vous voulez, vous pouvez modifier. Si vous voulez que il y a plusieurs, que voilà. Et ici, il y a la gestion du quota. C'est-à-dire ici, le quota actuel, c'est 100, d'accord, par heure, pour un peu gérer le flux. D'accord. Donc ici, tout ceci, c'est bon. Donc nos users vont venir ici. Donc vous vous en doutez, on n'a pas encore communiqué notre truc. Donc les users vont venir ici. Donc on n'a pas encore de users. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans Project, d'accord, et je viens dans Paramètres Project, d'accord. Et là, dans Paramètres Project, je vais venir ici et je vais venir essayer de copier cette information. C'est cette information qui va essayer de communiquer notre page web avec Firebase, c'est-à-dire avec notre projet dans Firebase. D'accord. Donc, je vais juste venir copier ici. D'accord. Genre le fichier ou encore le dossier qu'on va vous donner, tout est là, mais il suffit de venir communiquer cette information. D'accord. Il faut bien communiquer cette information. Il suffit juste de partir coller ça quelque part et voilà, votre site sera complètement prêt. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends CTRL S, d'accord, et je l'ai copié. Et maintenant, je viens dans mon code, d'accord. Je viens dans mon code. Et dans mon code, qu'est-ce que j'ai?
ici, c'est ici que je vais venir copier, d'accord? C'est ici que je vais venir copier. Donc, si je copie ici, par exemple, vous allez voir qu'il y a une petite différence, d'accord? Parce que ça, c'est un projet que j'avais mis. Donc ici, c'est le nouveau projet. Et ici, vous allez que c'est constante, d'accord? Il faut changer ça en var, ok? Pour que les paramètres du projet puissent être utilisés par d'autres fichiers, d'accord? Si vous le mettez en constante, ça peut créer des problèmes selon les navigateurs. Donc, ce qui veut dire que ça, je vais juste copier ça, d'accord? Donc, je vais le remplacer ici, d'accord? Et quand je le remplace, qu'est-ce que je fais? Je fais var, d'accord? Var. Et après, je mets CTRL S. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. Donc, c'est bon, votre projet a été mis à jour. Et maintenant, ils vont se communiquer. Maintenant, on va prendre CTRL S. On va fermer déjà, je crois que c'est ici. On va fermer déjà ça. Et on va venir sur le code. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend Open in Browser, c'est-à-dire l'ouvrir dans le navigateur. Et là, voilà. Donc, j'ai la création. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un email. Donc, par exemple, ght@gmail.com, d'accord? Et ght@gmail.com, ok? Et le mot de passe peut-être 1, 2, 3, 4, GHT, d'accord? Et là, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur enregistrer. On va voir. Et voilà, votre inscription a été enregistrée avec succès. Et là, si je reviens dans la console de mon projet, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais dans les authentifications et je vais voir qu'il y a un user qui s'est ajouté. Et ce user s'appelle comment? Ça s'appelle ghtgmail.com. Voilà. Donc, on a cela. Après, si on a le temps, on fera une autre vidéo pour pouvoir voir un peu les codes. D'accord? Ce sont les codes que j'ai un peu mis. On verra après ces codes. D'accord? Donc, c'était ça, comment communiquer un site web avec Firebase. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous allez vous abonner, liker, partager et commenter. Ciao, ciao!